Bonsoir tout le monde et bienvenue encore sur mon canal Yo Programme. Ce canal est dédié à toutes les personnes qui aiment programmer et qui aimeraient avoir une base avant d'affronter l'automate. Et vous êtes bienvenue sur mon canal. Ok, ce soir on parlera un peu de démarrage de deux moteurs. Et le premier moteur va faire un démarrage avant. Le deuxième moteur lui fera la marche avant et la marche arrière. Donc voici comment se présente le schéma. Ici ça c'est le schéma de puissance. On a deux relais thermiques F2 et F3 qui protègent le moteur en cas de surcharge. On a Q1, Q2 et Q3. Ici c'est Q2, je me suis trompé. Q1 lui permet de commander le moteur à distance, et Q1 permet aussi de faire la marche avant du seul moteur M1. Q2 permet de faire la marche avant du moteur 2. Q3 permet de faire la marche arrière du moteur 2. La fusil qui permet de protéger le moteur. Ici F2, F1 et F5 qui permet de protéger le moteur en cas de court-circuit. Ici aussi F6 qui est là, qui permet aussi de protéger le transformateur. Le transformateur ici, bon, la sortie c'est 24 volts qui permet d'alimenter la partie commande. Et maintenant la partie commande c'est ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On voit que ici on voit que on a F2, F4 et S1. F2 c'est relais thermique, F4 aussi relais thermique, S1 aussi. Quel est le bouton poussoir arrêt? Si j'appuie sur S1, rien ne doit fonctionner. Ok, j'appuie sur S2. La bobine du contacteur Q1 c'est, il va fermer son contacteur d'auteur retenu 13-14. En fermant son contact, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre son contact de virage électrique qui est 31-32, qui est 21-22 et 31-32. 31-32. Alors on a marche avant du premier moteur. Et si je fais marche avant du second moteur, du deuxième moteur, je dois arrêter automatiquement Q1. Donc je suis obligé d'appuyer sur S1 qui va désinstaller, et j'appuie sur S3, il va inciter Q2. Q2 met son contact de retenue, il va ouvrir aussi son contact de virage électrique 31-21 qui est là, et S4 aussi c'est le même procédure. Ici vous remarquez que j'ai mis un contact auxiliaire K1 en parallèle avec le contacteur normal Q1. Je l'ai mis parce que le contacteur n'a plus de contact. Alors je l'ai mis en parallèle pour utiliser le contact du relais auxiliaire. Donc ici vous voyez que Q1 lui finit par combien? Il finit par 41 et 42. Alors en mettant un contacteur de Q1 en parallèle avec en mettant excusez-moi, en mettant le contacteur de Q1 de K1 en parallèle avec Q1, c'est des contacts, et il me permet d'utiliser le contacteur de Q1 qui est là 13-14, que je le mets sur la lampe H3 et H4, H5 aussi. Donc vous voyez, donc c'est pourquoi j'ai les mis. Ça c'est un schéma normal. Et maintenant ce schéma, ce petit schéma, on doit l'amener dans le langage de Siemens. Je ouvre mon petit schéma et je commence à programmer. Ici d'abord je vais sur opération non temporaire, non. Je clique sur ça.
Ça, c'est un interverrage. On a vu en Ormond pour faire interverrage, on met IL ou bien tu peux mettre 002. Or avec CMS, on commence par MCRA d'abord. Et maintenant à la fin, maintenant tu peux ajouter ton contact. Ici on a début. Donc ici aussi on a F2, F4, SE. Et on a à la fin ici je mets ça. Donc ici on a E0.0. On a E0.5 ici et on a E0.1. Ici j'ai pris 5 parce que ici on a déjà S4 qui est là. Donc si il prend S5, il y aura de confusion. Donc ici, bon, tout ça c'est ça aussi. Donc ça c'est le début du l'interverrage. Maintenant il a commencé à câbler maintenant. Donc il fait haute barre 2, 3, il met ça. Ici on a S2 0.2, on a A 0.1, A 0.2, A 0.3 et on a A 0.1. Ok, donc on a marche, moteur avant 1 et moteur 2, excusez-moi, Q2, Q3 et Q1. La même chose, colle E4. Ici on a A1 E2 A3. Match. Timing, moteur et 2, moteur 1 avant 2. Donc il fait ça. Ouais, ici il a fini à A0. Ouais, ici ça me donne rouge parce que la mémoire de ce tapis arrive jusqu'à A08. Donc je dois mettre A01 00. Vous voyez. Or, s'il était avec le contact normal, il doit mettre un autre contact ici pour avoir le contact, comme j'ai fait ici. Vous voyez, quand il fait ici un contact en parallèle. Il mettait un contact en parallèle ici pour utiliser ce contact. Or, avec l'API, c'est différent quoi. Donc, on a fini le schéma. C'est le schéma qui est là. Je fais quoi? Je vérifie un peu. Bon. Ok, maintenant moi je le charge dans la mémoire de l'API.
donne l'erreur parce que le simulateur n'est pas activé. Pourquoi n'est pas activé? Oh, je l'ai ici. Un instant. Oui. Ça c'est mon simulateur. Pourquoi il charge, il me dit que ok, bon, ça c'est le schéma. Le simulateur ne veut pas passer. Il ne peut pas passer. Il ne sait pas pourquoi il ne veut pas passer. Donc, le petit schéma qui est là, et j'espère que vous avez compris. Donc, ce schéma, je laisse sur la vidéo pour les télécharger. Et je vous invite à vous inscrire sur le canal pour faire avancer le canal, bien sûr. Et si vous avez des problèmes de discuter, vous m'écrivez et on va essayer d'en discuter. Parce que nous tous on est venus pour apprendre. Et moi aussi je suis un apprenti comme vous. Et je ne fais que vous donner les